Je m'appelle Élise, j'ai 21 ans, et cet été à Caïs a changé quelque chose de profond en moi. Ce n'était ni tragique, ni douloureux. Pas de cris, pas de secrets révélés. Juste une parenthèse. Une semaine offerte par mon père, Bernard, après une année universitaire à Lyon remplie de nuits blanches, de bibliothèques silencieuses et de fatigue numérique. Cassis, ma chérie. Toi et moi, comme avant. J'ai tout réservé. Il m'a dit ça en souriant, les bras croisés, l'air de celui qui a gagné une bataille. Il avait cette énergie d'enfant qu'il garde encore malgré ses 50 ans. Maman était en déplacement à Montréal, et l'idée de partir avec lui m'a fait sourire, même si quelque chose, au fond, me faisait douter sans savoir pourquoi. L'hôtel se trouvait en hauteur, entre les vignes et les rochers. Une ancienne bastide d'ocre, aux volets couleur lavande, transformée en maison d'hôte. Le patio intérieur sentait le jasmin et la menthe fraîche. Ma chambre était lumineuse, simple, avec des draps en lin blanc et une fenêtre donnant sur la mer. Une vraie carte postale. Dès notre arrivée, nous sommes descendus à la plage, sans même défaire nos valises. J'avais enfilé une robe longue en gaze de coton vert sauge, épaules dénudées, le tissu ondulant contre mes chevilles nues à chaque pas. Je marchais pieds nus dans le sable brûlant, les orteils s'enfonçant légèrement, comme dans un souvenir flou de l'enfance. Bernard marchait derrière moi, en short beige et chemise blanche roulée jusqu'au coude. Il avait retiré ses espadrilles et regardait l'horizon comme s'il l'avait connu dans une autre vie. « Essaie de me rattraper », ai-je lancé en riant, avant de courir vers les vagues. Il m'a suivi en riant, trébuchant légèrement dans le sable meuble. Lorsqu'il m'a attrapé par la taille, je me suis envolée dans ses bras. Ses mains me soutenaient fermement. J'ai senti son souffle près de mon cou, et la chaleur de sa peau à travers le tissu humide. Ce contact aurait dû être banal, mais il y avait une tension étrange, douce, difficile à définir. J'ai ri, mais mon cœur battait plus vite que prévu. Nous avons nagé un moment. L'eau était tiède, transparente. Il m'a éclaboussé, j'ai riposté. Comme deux adolescents. À un moment, je me suis immergée, et en sortant, j'ai rejeté mes cheveux mouillés en arrière. En rouvrant les yeux, j'ai croisé son regard. Il ne me regardait pas comme d'habitude. Pas comme un père regarde sa fille. C'était furtif, mais je l'ai senti. Je n'ai rien dit. Ce soir-là, nous avons dîné sur la terrasse du petit restaurant de l'hôtel. Je portais un combi-short couleur corail, avec de fines bretelles croisées dans le dos. Mes cheveux étaient remontés en un chignon souple, quelques mèches tombant dans ma nuque. À mes chevilles, des sandales dorées à fines lanières entouraient délicatement ma peau. Il m'attendait dans le patio central, vêtu d'une chemise ouverte et d'un pantalon de lin clair. Quand il m'a vu, j'ai senti un minuscule flottement dans son regard. Rien d'explicite. Juste un battement de paupières, un souffle retenu. « Tu es ravissante ce soir, Élise. » Je lui ai souri sans répondre. Pendant le dîner, nous avons parlé de tout de la mer, des villes qui changent, des souvenirs d'été. Mais parfois, ses yeux glissaient vers mes genoux croisés sous la table, ou suivaient le mouvement de mes doigts autour de mon verre. Je le voyais, je le sentais. Et pourtant, je faisais semblant de ne pas remarquer. Je regardais la décoration provençale, les guirlandes suspendues, les fleurs de lavande séchées. En rentrant, nous sommes passés par le port. Des stands d'artisans étaient encore ouverts. J'ai vu une chevillère en argent, fine, avec de petites pierres bleues et une plume minuscule. Je me suis baissée pour l'essayer, remontant un peu l'ourlet de ma robe. Je savais qu'il me regardait. « Et celle-là ?» ai-je demandé en tournant légèrement le pied-point. « Elle est faite pour toi », a-t-il répondu, doucement. De retour à l'hôtel, nous nous sommes assis sur un banc dans le jardin, entouré de jasmin. J'ai posé ma tête sur son épaule, naturellement. Il a posé un bras autour de moi. Sa main reposait contre ma hanche. Il ne bougeait pas. Moi non plus. Plus tard, seule dans ma chambre, j'ai enfilé une nuisette blanche en coton léger. Elle glissait contre ma peau, fraîche et douce. J'ai ouvert la fenêtre. L'air du soir entrait doucement. Mais je ne dormais pas. Je suis descendue dans la cuisine commune. Il était là. Assis. Une tasse de tisane entre les mains. Torse couvert par un t-shirt gris clair, pantalon de pyjama sombre, pieds nus. Silencieux poids. Toi aussi, tu n'arrives pas à dormir. La mer me réveille, des choses. Nos regards sont restés accrochés un instant de trop. En passant à côté de lui, sa main a effleuré le bas de mon dos. Ce n'était qu'un contact léger. Peut-être accidentel. Mais mon corps a réagi malgré moi. J'ai frissonné.
De retour sous mes draps, je sentais encore cette caresse fantôme. Je n'arrivais pas à fermer les yeux. Je me suis tournée sur le côté, les doigts jouant avec ma chevillère nouvelle. Elle vibrait doucement à chaque mouvement. Elle me faisait me sentir différente. Plus consciente de moi. Comme si tout mon corps respirait autrement. Le matin suivant, je suis descendue dans la cuisine en t-shirt long, tombant juste sous mes fesses. Pieds nus sur le carrelage froid. J'avais oublié que Bernard s'y trouvait encore. Il s'est tourné vers moi, tasse en main point. « Bonjour, dormeuse », a-t-il dit avec un sourire tranquille point. J'ai rougi. Juste un peu. Le troisième matin, le ciel avait perdu son bleu éclatant. Des nuages bas et silencieux recouvraient Caxis, et l'air sentait la mer mouillée et la terre chaude. Je me suis réveillée plus tard que d'habitude, enveloppée dans mes draps, le souffle encore lourd de rêves brumeux. La moitié du lit était vide. Bernard n'était plus là, mais je sentais encore la chaleur là où il s'était endormi, tout habillé, à mes côtés la veille. Rien ne s'était passé. Enfin, pas vraiment. Seulement ce geste, son bras sur ma taille pendant que je dormais. Un contact calme, mais trop intime pour être oublié. Comme une promesse, ou un aveu silencieux. Je suis restée quelques minutes allongée, observant la lumière grise filtrer à travers les rideaux. Puis je me suis levée, enfilant une robe ample en lin couleur sable, ouverte dans le dos. Sans soutien-gorge, juste moi, la robe, et la sensation de chaque frôlement du tissu contre ma peau encore tiède. À mes pieds, des sandales de corde à fine lanière, et à ma cheville, la chevillère turquoise achetée la veille. Elle faisait un léger bruit à chaque pas, un tintement discret comme un secret. En descendant dans la cour, je l'ai trouvé là. Bernard, assis sous la treille, 2 cafés fumants posés sur la table de fer forgé. Il portait un t-shirt noir et un pantalon de lin froissé. Ses cheveux étaient encore un peu en désordre. Son regard fatigué, mais doux. « Tu as bien dormi ?»« Pas vraiment. Et toi ?» Je crois que je n'ai jamais autant pensé en une nuit. Nous avons bu en silence. Nos jambes se frôlaient sous la table, sans qu'on s'en éloigne. Je regardais ses mains, longues, solides, posées sur la tasse. Il regardait mes poignets, mes doigts qui jouaient nerveusement avec la anse. « Tu veux marcher ?» a-t-il proposé. Il y a un sentier qui mène à une crique, assez secrète. L'idée m'a plu. J'ai changé de robe, une plus courte, couleur terracotta, avec un décolleté discret et des manches tombantes qui laissaient mes épaules nues. J'ai gardé mes sandales, attachées bien haut sur mes chevilles. Je me suis regardée dans le miroir. Je n'étais plus tout à fait la même. Mon regard semblait plus fixe, plus profond. Comme si je me regardais autrement. Nous avons marché côte à côte, le long d'un sentier bordé de lavande sauvage. Le vent soulevait parfois le bas de ma robe, laissant entrevoir mes cuisses, mais je faisais mine de ne pas y penser. Lui aussi, sans rien dire, marchait en silence, le regard un peu trop souvent posé sur mes jambes. À un moment, mon pied a glissé sur une pierre humide. Je me suis rattrapée à son bras, d'un geste instinctif. « Attention, dit-il, son bras autour de ma taille point. Tu vas devoir me tenir tout le long à ce rythme-là point. Ça ne me dérange pas. » Nous avons continué ainsi. Sa main sur ma hanche, la mienne sur son poignet. Chaque pas semblait nous rapprocher. Le sentier s'ouvrit sur une corniche de pierre donnant sur la mer. La crique en contrebas était vide. L'eau, sombre et calme. Le ciel pesait lourd au-dessus de nous. Nous nous sommes assis sur un rocher plat. Mes jambes croisées, mes mains posées sur mes genoux. Je regardais les vagues. Lui regardait, autre chose. « Il y a quelque chose qui change, entre nous », murmura-t-il. J'ai baissé les yeux. Je sais. Je le sens aussi. Depuis ce matin. Ou depuis hier soir. Je ne sais plus. Il s'est approché un peu. Ses doigts ont effleuré mes mèches échappées du chignon. Un geste lent, presque naturel. Mais pas tout à fait. Élise, ce n'est pas simple point. Non, mais c'est réel. Je me suis appuyée contre lui. Sa main s'est posée dans mon dos, là où la robe s'ouvrait. Sa paume chaude contre ma peau nue. Je n'ai pas bougé. Juste respiré. Profondément. La pluie a commencé. D'abord quelques gouttes, puis une averse douce. Nous avons couru nous abriter sous un pin au tronc tordu. L'espace était étroit. Nos bras se touchaient. Nos visages aussi proches qu'un murmure. « Tu te rends compte de ce qu'on fait ?» On respire, ai-je dit. Rien de plus. Mais c'était bien plus. Je fermai les yeux. Il ne se passa rien. Aucun geste déplacé. Mais je sentais tout. Sa chaleur. Son souffle.
Sa tension. Et la mienne. Lorsque la pluie s'est calmée, nous sommes rentrés à l'hôtel, trempés, mais silencieux. Je suis montée dans ma chambre, il est resté en bas. Je me suis changée, une chemise blanche à moitié déboutonnée, nouée à la taille, et un short en coton doux. Pieds nus. Cheveux relâchés, encore humides. Je l'ai rejoint dans le salon. Il lisait. Ou faisait semblant. Tu veux que je te laisse tranquille? Non. J'attendais que tu reviennes. Je me suis assise près de lui. Pas trop près. Juste assez pour qu'il sente l'odeur de mon shampoing. Tu es différente, dit-il point. C'est toi qui me regardes autrement. Ah, silence. Ses doigts ont effleuré le bord de ma manche. Juste là. Près de mon épaule. Tu me troubles, Élise. J'ai tourné la tête vers lui. Et toi, tu crois que tu ne me troubles pas? Il n'a pas répondu. Mais ses yeux brillaient. Nous sommes restés ainsi. Trop près pour être neutres. Trop loin pour se toucher vraiment. Le 4e matin, le soleil revenait timidement entre 2 nuages argentés. La mer était d'un calme étonnant, l'air chargé d'une fraîcheur salée après la pluie de la veille. Dans la chambre, j'ouvris lentement les yeux. Je portais une chemise ample, blanche, tombant sur mes cuisses nues, empruntée à Bernard la veille, quand j'avais eu froid sur la terrasse. Elle sentait encore son parfum discret, et cette odeur m'enveloppait comme une étreinte silencieuse. Je me levai doucement. Pieds nus, je marchais sur le carrelage frais jusqu'à la fenêtre, les rideaux flottant au rythme du vent. Mon reflet dans la vitre me sembla différent. Mes traits étaient les mêmes, mais mon regard, un peu plus posé, un peu plus dense. Comme si quelque chose en moi avait changé. Ou était en train de changer. Quand je descendis dans la cuisine commune, il était déjà là, vêtu simplement d'un t-shirt gris et d'un pantalon léger. Il avait préparé du café, découpé des fruits, toasté du pain. Il ne dit rien tout de suite. Son regard resta un instant suspendu sur mes jambes nues, puis il me sourit. Tu as faim? Un peu. Mais surtout, j'ai envie de marcher. Il hocha la tête, compréhensif. Comme toujours. Sans poser de questions, sans juger ce que mon silence pouvait contenir. Après le petit déjeuner, il proposa de nous rendre à pied au marché de Saint-Cyr, à quelques kilomètres. Une promenade dans les petites rues de pierre, à l'ombre des platanes. Je choisis ma tenue avec soin, sans trop y penser. Un short en jean clair, très simple, un peu usé, qui laissait deviner le haut de mes cuisses, un débardeur en lin blanc noué au dos, et mes sandales fines dorées. Je nouai mes cheveux en une longue tresse sur le côté. À ma cheville brillait la chevillère turquoise, et à mon poignet, une nouvelle cordelette rose pâle que j'avais trouvée la veille. Quand je suis descendue, il leva les yeux. Je sentis son regard traverser l'espace entre nous, lentement, comme s'il avait peur d'en manquer une parcelle. Il ne dit rien, mais ses pupilles avaient cette lumière douce et trouble qui parle mieux que les mots. Nous avons marché en silence, côte à côte. Parfois nos bras se frôlaient. Parfois nos pas se calaient l'un sur l'autre sans le vouloir. Le village semblait endormi, encore humide, comme retenu entre 2 saisons. Au marché, l'agitation était vive. Enfants qui couraient, vendeurs qui s'interpellaient, le parfum des olives, des melons, du savon de lavande flottant dans l'air. Bernard marchait un peu derrière moi, me laissant découvrir. Je le sentais m'observer à distance. Par moments, je ralentissais exprès. Je m'arrêtais devant un étal de bijoux artisanaux. Une vieille dame m'invita à essayer une chevillère faite à la main, fil rouge et petites perles de bois. Je m'accroupis pour la passer autour de ma cheville. Mon short se releva légèrement. Je n'avais pas besoin de me retourner pour savoir qu'il regardait. « Elle te va très bien », dit-il derrière moi, sa voix plus basse que d'habitude point. « Tu deviens un connaisseur en chevilles, on dirait point. Seulement quand elles sont aussi bien portées. » Je relevai la tête, un peu surprise. Il me fixait, mais avec douceur. Ni provocation, ni gêne. Juste, sincérité. Nous achetâmes un petit panier de fruits, abricots, pêches, figues mûres. Nous nous installâmes sur un muret à l'écart, à l'ombre d'un olivier. Je m'assis jambes croisées, mordant dans une pêche juteuse, son jus coulant sur mes doigts. Il m'observait, sans cacher son regard point. « Qu'est-ce que tu regardes ?»« La lumière sur ton visage point. Et tu la vois souvent, cette lumière ?»« Non. C'est rare. Très rare. » Je détournai les yeux, le cœur un peu serré. Quelque chose dans sa voix me touchait plus que je ne voulais l'admettre. Sur le chemin du retour, nous ne parlions pas. Mais nos ombres se touchaient. De retour à l'hôtel, il s'installa dans la cour avec un livre. Moi, je montai me doucher.
Sous l'eau chaude, je repensais à tout, à sa main sur ma hanche dans la crique, à son regard ce matin, à la façon dont il me laissait être moi, sans me corriger, sans me juger. Je choisis ensuite une robe longue en coton blanc, fluide, légère, dos ouvert, avec de fines bretelles croisées. Je n'avais pas envie de remettre quoi que ce soit sous cette robe. Elle tombait sur mon corps comme une seconde peau. J'étais nue dessous, mais pas vulgaire. Libre. Sensuelle. Une sensualité tranquille. Quand je descendis, il releva à peine les yeux de son livre. Mais je vis son souffle s'arrêter une fraction de seconde. Il fit mine de lire, mais je savais qu'il n'enregistrait plus un mot. Je m'assis doucement au bord de sa chaise longue. Nos bras se frôlaient. Je jouais avec le fil rouge de ma nouvelle chevillère, distraite. Tu crois qu'on peut s'attacher à quelqu'un sans comprendre pourquoi? Je pense que, parfois, l'attachement vient d'un endroit qu'on évite trop souvent. Il tourna la tête vers moi. Nos visages étaient proches. Il ne disait rien, mais ses yeux brillaient de tension. Je sentais le battement de mon cœur dans mes tempes. Tu ne me repousses pas, dit-il point. Pourquoi je le ferais? Il ne répondit pas. Le vent faisait voler une mèche de mes cheveux. Elle effleura sa joue. Il ne bougea pas. Sa main se posa doucement sur la coudoir. La mienne aussi. Mais aucun de nous deux ne franchit la ligne invisible. Pas encore. Le lendemain, la lumière était étrange. Le ciel s'était couvert d'un voile blanc laiteux, et l'air semblait suspendu, presque irréel. Je m'étais réveillée tôt, plus tôt que lui. Bernard dormait encore, profondément, une main posée sur sa poitrine, l'autre sur le bord du matelas. Il avait passé une partie de la nuit à lire dans le salon, incapable de trouver le sommeil. Moi non plus, je n'y étais pas parvenue. Je me levai sans bruit et enfilai une robe en soie fluide, ivoire, longue jusqu'aux chevilles, fendue sur le côté. Elle laissait mes épaules nues et glissait sur ma peau comme une caresse. J'enfilai une paire de bas fin couleur chair, maintenue par une jarretière invisible. Un détail pour moi seul, un secret que je portais comme une audace. Aux pieds, je restais nue. J'aimais sentir le carrelage frais sous mes orteils. Je sortis sur la terrasse. L'air sentait le romarin mouillé. J'observais la mer, calme, immobile, comme si elle nous attendait, nous aussi. Tout semblait en suspens. Comme si quelque chose devait arriver, sans qu'on sache quand. Bernard m'a rejointe un peu plus tard. Il portait un t-shirt noir ajusté, simple, un pantalon de coton gris clair. Ses cheveux encore en désordre, il tenait 2 tasses fumantes. Il s'arrêta un instant à la porte, me regardant de dos. « Tu n'as pas froid comme ça? » « Non, répondis-je doucement. J'ai la mer pour me réchauffer. » Il sourit, mais son regard était voilé, incertain. Il posa les tasses, s'assit à côté de moi, mais laissa un petit espace entre nous. Ce détail me blessa plus que je ne voulais l'admettre. « Tu as réfléchi à tout ça? » Ai-je murmuré poids. « Oui. Trop, peut-être poids. Et? Je ne sais pas ce que je suis censé faire. Tout en moi me dit de fuir. Mais je ne veux pas. » Je le regardai longuement point. Moi, je ne veux pas qu'on fuit. Pas maintenant. Pas après tout ça. Il détourna les yeux. Le silence entre nous n'était pas vide. Il était plein de tensions, de choses qu'on avait déjà commencé à ressentir, mais qu'on refusait encore d'accepter. Plus tard, il proposa de quitter l'hôtel pour quelques heures. Juste rouler, voir la mer d'un autre angle, dit-il. Nous avons loué une vieille voiture décapotable. Rouge. Éblouissante. Un bijou sur roue. Je montai sans hésiter, ma robe volant autour de mes jambes. Je ne portais rien d'autre que mes bas invisibles et la chevillère rouge au pied gauche. Le vent dans mes cheveux me libérait. Je me sentais comme dans un film où les règles n'existaient plus. Nous avons roulé en silence pendant des kilomètres. Le paysage défilait, pans, falaises, criques désertes. De temps en temps, il posait une main sur le levier de vitesse, et je frôlais ses doigts sans le faire exprès. Ou peut-être que si. Nous nous sommes arrêtés dans une calanque presque vide, à peine connue des touristes. Une crique sauvage, faite de rochers plats et d'eau turquoise. J'ai enlevé mes sandales, la robe glissait le long de mes jambes à chaque pas. Il descendit derrière moi, parfois m'aidant à garder l'équilibre. Je ne refusais pas sa main. Nous nous sommes assis côte à côte sur une grande dalle de pierre. Le soleil filtrait à travers les nuages, projetant des ombres douces sur sa peau. Il était beau. Serein. Mais inquiet. « Tu n'as pas peur ?» demanda-t-il point. « Si. Beaucoup. Mais ce n'est pas une mauvaise peur. » Il tourna la tête vers moi, le regard grave point. « Tu es jeune, Élise point. Et toi,
Tu es seul depuis longtemps. Il ne répondit pas. Un silence épais s'installa. Puis, lentement, il tendit la main vers la mienne. Nos doigts s'effleurèrent, s'enlacèrent timidement. Ce contact, si simple, me fit frissonner plus qu'un baiser. Je posai ma tête sur son épaule. Il ne bougea pas. Nous restâmes ainsi longtemps, respirant à l'unisson. Le bruit des vagues semblait rimer avec nos silences. Sur le chemin du retour, dans la voiture, nous ne disions rien. La radio passait une chanson douce, presque triste. J'observais ses mains sur le volant. Ses mains qui, quelques heures plus tôt, avaient serré les miennes avec une douceur infinie. De retour à l'hôtel, chacun retourna dans sa chambre. Mais cette fois, je savais qu'il ne fermerait pas sa porte. Et moi, je n'avais plus envie de fermer la mienne. Ce soir-là, je me maquillai légèrement. Une robe noire à fines bretelles, ouverte dans le dos, avec une fente élégante sur la cuisse. Je laissai mes cheveux lâchés, légèrement ondulés, et mis sur mes lèvres une touche de rouge discret. La chevillère brillait faiblement sous la lumière. Quand je descendis, il m'attendait dans le patio, debout, nerveux. Il portait une chemise blanche et un pantalon foncé. Il me regarda comme si c'était la première fois. « Tu es différente ce soir, point. Peut-être que je me suis retrouvée. » Nous avons marché sans but, main dans la main, jusqu'au bord de la falaise. Le ciel était mauve, la mer noire. Aucun mot ne fut échangé. Seulement nos souffles, nos pas, et cette sensation étrange qu'on n'avait plus besoin de se cacher. Mais au moment de revenir à l'hôtel, il s'arrêta. « Élise, si je monte ce soir, je ne pourrai plus reculer. » Je le regardai point. « Alors ne monte pas. Mais ne pars pas non plus. » Je me penchai vers lui, et déposai un baiser sur sa joue. Lent, précis, juste à la frontière des lèvres. Puis je tournai le dos, remontai seul, lentement, sachant qu'il me regardait. Jusqu'au bout. Le dernier jour est arrivé sans prévenir, comme un souffle discret qui s'éteint dans la pénombre. Je m'étais réveillé tôt, avant l'aube, seul dans ma chambre. Le lit semblait trop grand, trop silencieux. La mer, pourtant toujours là, paraissait lointaine. Mon cœur battait doucement, mais avec ce poids étrange que l'on ressent avant une séparation qu'on n'a pas vraiment acceptée. Je me levai, enfilai un peignoir en lin beige, presque transparent contre la lumière naissante. Mes pieds nus effleuraient le sol froid de la chambre. J'ouvris la fenêtre. Le ciel était couvert de nuages bas, et une légère bruine se déposait sur les carreaux. Je descendis jusqu'à la terrasse. Il n'y avait personne. Même les oiseaux semblaient s'être tus. J'étais seul avec l'odeur du sel et le souvenir de ses mains. Il apparut un peu plus tard, vêtu simplement, presque comme d'habitude, un pantalon sombre, une chemise claire entr'ouverte. Mais dans ses yeux, quelque chose avait changé. Il brillait, un peu plus humide que d'habitude. « C'est aujourd'hui, » dit-il sans émotion dans la voix poids. « Oui, poids. Tu es prête ? » « Non. Mais je vais faire semblant. » Nous nous regardâmes sans rien dire d'autre. Un long moment. Puis il tourna la tête vers la mer. « Il y a quelque chose que je dois te montrer. » Il me tendit une petite clé. Une clé en laiton, usée, ancienne. « Viens. » Nous avons traversé le jardin de l'hôtel, passé une petite porte, puis descendu un escalier caché entre les buissons. Un ancien cabanon de pêcheurs, apparemment abandonné, se cachait là. Il ouvrit la porte. À l'intérieur, une pièce unique. Un vieux canapé, un miroir terni, des lanternes suspendues. Je venais ici quand j'étais plus jeune. C'était mon endroit secret. J'y revenais parfois, seul. Personne ne le connaît. Personne sauf toi, maintenant. Je me suis approché d'un mur où étaient accrochées de vieilles photos, des objets suspendus à des clous rouillés. Il sortit une petite boîte en bois d'un tiroir poussiéreux et me la tendit. Je l'ai trouvée ici il y a des années. Je n'avais jamais su à qui elle était destinée. Maintenant je crois que je sais. À l'intérieur, une chaîne fine, presque invisible, avec un petit coquillage doré suspendu. Léger, délicat. Il le passa autour de mon cou, lentement, ses doigts frôlant ma peau à la base de la gorge. Je frémis, mais ne reculai pas. Je posai ma main sur la sienne. « Tu vas me manquer, » murmurai-je point. « Tu me manques déjà. » Nous ne nous sommes pas embrassés. Pas vraiment. Mais il a posé son front contre le mien, les yeux fermés. Et c'était plus fort que tous les baisers du monde. Le retour à l'hôtel fut silencieux. Nous avons préparé nos valises chacun dans nos chambres. Chaque vêtement que je pliais me ramenait à un souvenir, une robe, un regard, un souffle partagé. La chevillère rouge entre mes doigts, je m'arrêtai.
Devais-je la ranger? Ou la garder à la cheville, comme une cicatrice douce? Avant de partir, je passai devant sa porte. Elle était entr'ouverte. J'hésitai. Puis je poussai doucement. Il était là, debout, une enveloppe à la main. Je l'ai écrite hier soir. Je ne sais pas si tu dois la lire maintenant, ou plus tard. Je pris l'enveloppe. Je la mis dans mon sac sans l'ouvrir. Tu sais déjà ce qu'elle contient, n'est-ce pas? Oui, dit-il. Mais j'avais besoin de l'écrire. Il me raccompagna jusqu'à la voiture. Je n'avais pas envie qu'il me parle. Ni qu'il me retienne. Je voulais juste qu'il me regarde. Vraiment. Au moment de monter dans le taxi, je me retournai. Tu crois que la mère garde ce qu'on lui dit en silence? Je crois que oui. Elle garde tout. Même ce qu'on n'ose pas penser. Je lui souris, sans trop savoir pourquoi. Je suis montée. Il ne m'a pas suivi. Il est resté là, main posée contre sa poitrine, comme s'il retenait quelque chose qui menaçait de le quitter. Dans le train, je regardais défiler les paysages. Mon reflet dans la vitre avait encore changé. J'étais différente. Plus adulte. Plus incertaine aussi. Ce soir-là, en rentrant à Lyon, j'ai ouvert l'enveloppe. Une simple feuille, à l'écriture droite. Élise, je ne sais pas ce que nous étions, ni ce que nous sommes devenus, point. Mais ce que je sais, c'est que ces jours avec toi resteront les plus lumineux de ma vie, point. Et que si un jour la mère te parle, écoute-la, point. Elle pourrait être moi, point. B. Je n'ai pas pleuré. Mais j'ai senti une chaleur douce envahir tout mon corps. Je portais encore la chevillère rouge. Et je savais que ce n'était pas la fin.